Bienvenue pour ce nouvel épisode du Cinéma est partout. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler de politique culturelle. Pour ceux qui avaient encore des doutes, et j'en faisais partie, la guerre économique que les États-Unis livrent au reste du monde concerne aussi les industries culturelles. On avait déjà eu un indice assez flagrant de cet état de fait en voyant l'aéropage de Tech Bros défiler leurs muscles artificiellement gonflés à l'investiture de Donald Trump. On en a maintenant une preuve plus certaine avec l'article que vient de publier Le Monde, intitulé « L'exception culturelle européenne attaquée par les Américains ». On y apprend qu'un mémorandum diffusé le 21 février par l'administration Trump critiquait, entre autres régulations attaquées, la directive SMA, le Digital Services Act et le Digital Markets Act. Soit toute la réglementation liée aux acteurs digitaux, réseaux sociaux, moteurs de recherche, mais aussi plateformes, et dans le même temps à tout ce qui concerne les industries culturelles, dont la nôtre. Soutenu par la Directors Guild of America, le pendant américain de la Société des réalisateurs de films, dont je parlais la fois dernière, et par le MPA, soit l'Association des producteurs de films, l'attaque américaine se fait ironiquement au nom du libre-échange. On se souviendra que c'est exactement le même argument qui a été utilisé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour laminer l'industrie cinématographique européenne, avec les résultats que l'on sait. Une domination sans partage du cinéma américain dans les salles européennes, sauf en France et en Turquie où des mesures plus protectionnistes ont été prises. L'article du Monde cite également des parlementaires européens qui signalent que l'attaque vient également de l'intérieur, où les mouvements libéraux ont ouvert le même front. Rien d'étonnant à cela pour nous en Belgique où la guerre culturelle est lancée depuis des mois déjà. Mais alors, comme disait l'autre, que faire ? Et surtout, que devons-nous faire en tant qu'industrie ? Alors, bien sûr, on peut considérer que les États-Unis sont juste un allié momentanément égaré à qui il y a lieu de faire de la pédagogie. C'est le choix que viennent de faire la SRF et l'ARP, la Société des auteurs-réalisateurs-producteurs français, qui ont envoyé une lettre ouverte à la Directors Guild of America pour leur demander d'entamer le dialogue. Ou alors, on peut aussi voir les choses un peu plus froidement, se rendre compte que la politique des États-Unis a changé, qu'elle a été peut-être une alliée quand c'était dans son intérêt, mais ce n'est plus le cas. On peut voir Hollywood comme un système en crise profonde, incapable de renouveler ses cadres, ni de soutenir ses nouveaux talents, prise dans l'inflation budgétaire de ses blockbusters qui ne rapportent plus assez. Dans ce cadre-là, on peut alors conclure que le dialogue et l'apaisement n'est plus la bonne tactique. Reste alors à faire la somme de nos avantages et à agir en conséquence. Tout d'abord, c'est bien au niveau européen que les choses vont se passer, même si c'est aussi au niveau national que les attaques se mènent, comme on le voit chez nous. La première des choses à se remémorer, c'est que l'Europe, bien que connaissant des crises profondes depuis 2009, reste prospère, avec un PIB équivalent à celui de la Chine. Nous restons un marché dont les États-Unis, et plus encore Hollywood ou les plateformes, ne peuvent pas se passer. Ensuite, il faut se rappeler que notre arsenal réglementaire n'est pas protectionniste, puisqu'il s'applique à tous les acteurs du marché, qu'ils soient américains, chinois, russes ou européens. Mais surtout, il faut continuer à marteler que l'audiovisuel reste un outil de soft power, et que l'Europe est le seul géant économique à ne pas le considérer comme tel. Les États-Unis, l'Inde, la Chine, eux, l'ont bien compris. Qui plus est, un outil de soft power qui, pour une fraction des budgets des films des États-Unis, arrive à s'imposer dans l'imaginaire international. C'est le cas du cinéma et de l'audiovisuel en général, où l'impact des films et séries européens reste important. Mais c'est le cas aussi du jeu vidéo, avec des réels blockbusters ou des pépites indépendantes made in Europe. Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Disco Elysium, pour ne citer que cela. Alors, plutôt que de tenter le dialogue avec les États-Unis en espérant hypothétiquement un retour à la raison du commerce international de papa, il est temps de militer pour une logique protectionniste à l'européenne,
pour une extension, voire un durcissement de la directive SMA, pour le soutien à la création d'une ou plusieurs plateformes pan-européennes capables de faire un jeu égal avec les géants américains, tout en se préparant à ce que celles-ci soient toutes trouvées. Canal+. Pour la promotion de formes de financement alternatives du cinéma européen, capables de mobiliser des fonds privés ou semi-publics sur le mode soit du CNC français, soit de notre tax shelter. En clair, arrêter enfin d'être dans une position défensive, reconnaître nos forces objectives, défendre nos valeurs, y compris économiquement, et on ne le répétera jamais assez, traiter les industries culturelles pour ce qu'elles sont aussi, des industries de l'influence. Un continent baigné dans les contenus, les réseaux sociaux et les plateformes détenues par d'autres puissances est un continent qui s'affaiblit. Là aussi, tous les autres comprennent cela et agissent en conséquence, sauf nous. Enfin, il ne faut pas négliger le nouveau vent de droite radicale, voire extrême, qui souffle sur le continent, ni minimiser la guerre culturelle qu'elle est en train de mener, ironiquement obnubilée qu'elle est par l'exemple des autres grandes puissances. Que ce soit caché derrière des tableaux budgétaires ou de manière ouvertement idéologique, ce second front de la guerre commercialo-politique qui nous tombe dessus est sans doute le pire frein à notre avenir économique. Et ce n'est pas étonnant que c'est là aussi au niveau européen qu'il frappe le plus fort. Reste à espérer qu'émerge un lobby européen des industries audiovisuelles, voire culturelles, et qu'il acquiert assez de force pour parler d'une seule voix. Enfin surtout qu'il puisse s'atteler à d'autres urgences que la désormais sempiternelle et à mon sens toujours aussi surjouée menace de l'IA. À la prochaine fois.